Pierre connaissait qui était Jésus. Pierre connaissait ce que Jésus avait fait. Pierre a vu Jésus guérir sa belle-mère. Pierre a vu Jésus transformer l'eau en vin, mais sa vie n'avait pas été changée. Pierre a vu Jésus faire des miracles, il a vu Jésus faire des guérisons, mais sa vie n'était pas changée. Mais quand il a eu la révélation de qui est Jésus, voilà pourquoi il va dire, lorsqu'on va lui poser la question, qui dites-vous que je suis? Parce qu'on va vous poser la question, que disent les hommes de moi? Il va dire, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es le prophète, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste ressuscité. Mais Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et il va dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père. Et celui qui nous donne la révélation de qui est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Il va dire que lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de ce qui est entendu de moi. Il prendra de ce qui est en moi pour vous l'annoncer. Il ne parlera pas de lui-même. Voilà pourquoi on dit l'Esprit de vérité qui va vous conduire dans toute la vérité. Celui qui m'amène à connaître qui est Jésus, c'est le Saint-Esprit, avoir la révélation. Celui qui m'amène à tisser une relation avec Jésus, c'est le Saint-Esprit. Celui qui m'amène à avoir la révélation, la compréhension, la clairvoyance de qui est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Celui qui m'amène à aimer Jésus d'un amour inconditionnel, c'est le Saint-Esprit. Celui qui va m'amener à suivre Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est quand Pierre a connu qui était, comme Simon a connu qui était Jésus, son statut a changé, comme je le disais. Il est devenu une nouvelle personne. Il a suivi, il connaissait qui était Jésus. Nous devons connaître qui est Jésus. Nous devons connaître de quoi il est capable. Nous devons connaître qui il est. Et lorsque tu connais qui est Jésus, lorsque tu as compréhension de qui est Jésus, lorsque tu es illuminé sur la personne de Jésus, rien ne te sera impossible. Rien ne sera ébranlable. Personne ne pourra t'ébranler. Moi, aujourd'hui, personne ne peut m'ébranler. Avant, ma mémoire était instable. J'étais une personne instable. Moi, aujourd'hui, je suis enraciné, je suis solide. Pourquoi? Parce que j'ai la compréhension chaque jour par le Saint-Esprit qui est Jésus. Et je suis tous les jours Jésus. Je reste tous les jours avec Jésus. Et il me transforme. La preuve en est, beaucoup de gens connaissaient qui était Glentide avant. Mais aujourd'hui, les gens peuvent témoigner et peuvent dire avec vérité qu'il y a eu un changement qui s'est passé. Et lorsque Jésus-Christ rentre dans la vie d'une personne, lorsque Jésus-Christ vient dans la vie d'une personne, la personne ne reste plus la même. Si tu vois une personne qui dit qu'elle a Jésus, mais sa vie n'est pas transformée, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ceux qui ont reçu Jésus, ceux que Jésus ont rencontré, il y a eu un changement. Il y a eu une transformation. On voit la femme à la perte de sang, sa vie a été changée. Lorsque Jésus-Christ l'a rencontré, lorsqu'elle a rencontré Jésus, on voit le malade de la piscine de Bethesda. Lorsque Jésus-Christ a fait sa rencontre, sa vie a changé. On voit la femme adultère. Lorsque Jésus-Christ est venu dans sa vie a été changée. On voit encore qu'il est la femme samaritaine. Lorsque Jésus-Christ est rentré dans sa vie a été changée. On voit encore l'histoire de Zachée. Lorsque Jésus est rentré dans la maison de Zachée, sa vie a été changée. On parle encore de cette maman qui était là, qui était retenue courbée pendant 18 ans. Lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a été sauvée. Lorsque Jésus-Christ l'a rencontrée, elle a été sauvée. Toutes les personnes qui ont fait la rencontre, bien que Jésus a rencontré, ont eu leur vie transformée, ont vu leur position, leur statut changer. Mais nous devons nous poser vraiment la question, est-ce qu'on a Jésus dans notre vie? Il ne suffit pas de parler. Par mon comportement, je peux déterminer. Par ton comportement, je peux déterminer si tu as Jésus ou pas. Si Jésus-Christ t'a visité ou pas. C'est le comportement. Les paroles, les actions valent mieux que les mots. Les actes sont plus éloquentes que les paroles. Donc, tu vois, je dois vraiment poser la question si vraiment Jésus m'a rencontré ou bien où j'ai fait la rencontre de Jésus. Voilà. Toute personne changée, toute personne qui a reçu Jésus-Christ n'est plus le même. Pourquoi? Parce qu'il dit, Paul va dire, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, c'était ça. Donc, aimons Jésus. Aimons Jésus.
Jésus est le seul ami qui ne pourra jamais te décevoir. Jésus est le seul mari qui ne pourra jamais te donner le gourmet comme les gens disent. Il est le seul ami qui ne pourra jamais te donner la déception. Il ne pourra jamais te décevoir. Depuis que j'ai connu Jésus, bien depuis que Jésus-Christ m'a connu, bien il est venu dans ma vie. C'est moi qui l'ai toujours déçu. Mais lui, il ne m'a jamais déçu. Il ne m'a jamais menti. Il ne m'a jamais abandonné. Il était toujours avec moi dans les bons comme dans les mauvais moments. Même quand je pensais qu'il n'était pas là, il était toujours à mes côtés. Il a dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Il a dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous. Que même quand on ne sait pas, il est là. Même quand c'est compliqué, il est là. Même lorsqu'on passe par des temps difficiles, il est là. Il est là. Il est toujours avec nous. C'est la seule personne qui ne pourra jamais nous quitter. Pour connaître Jésus, pour l'aimer, pour le suivre, pour avoir une relation avec lui, pour connaître qui elle est, j'ai besoin d'avoir l'esprit illuminé, d'avoir l'esprit ouvert. Et celui qui peut faire cela, celui qui peut me donner la bonne compréhension de Jésus, qui peut me mettre à marcher avec Jésus, à être constamment avec Jésus, à suivre Jésus, à aimer Jésus, à avoir une relation avec lui, c'est le Saint-Esprit. C'est son excellence, Monsieur le Saint-Esprit. Son excellence, Monsieur le Saint-Esprit. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, il est là. Il est là actuellement. Il est là où 2 ou 3 personnes sont ensemblées en son nom. Il est présent. Donc, considère la personne de Jésus. Considère la présence de Jésus. Ne négligeons plus la présence de Jésus. Ne négligeons plus la présence de Dieu. Ne négligeons plus la présence du Saint-Esprit. Marchez. Comme je disais, une personne qui néglige les instructions ou bien qui désobéit à Dieu forge lui-même sa propre destruction. Si nous obéissons à Dieu, vous allez voir ce que Dieu va faire pour nous. Voilà. Donc, je viens booster une personne par cette vidéo. Voilà.